Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. On va commencer avec Metro News qui a choisi de mettre un dessin en une. On y voit un fumeur et un vapoteur face à face. Ce dernier dit à l'autre « Vous n'avez pas le monopole des poumons ». C'est évidemment librement adapté, Julie, du « Vous n'avez pas le monopole du cœur » lancé par Giscard Mitterrand lors d'un débat sur la présidentielle de 74. Les buralistes renversent la vapeur, titre donc Metro News, qui revient, vous l'avez compris, sur ce procès gagné par un buraliste contre un vendeur de cigarettes électroniques et dont nous parlait Maxime Switek dans le journal de 6h30. Les Échos aussi reviennent largement sur cette victoire remportée par les buralistes. Quand on lit le papier de Marie-Josée Cougar, on comprend bien ce que les mots « concurrence déloyale » veulent dire. Là où le tabac classique est taxé à 81%, les cigarettes électroniques ne supportent pas de fiscalité particulière. Autre chiffre, tout aussi parlant, une e-cigarette est revendue 6 à 10 fois le prix qu'elle a coûté à son revendeur et les vapoteuses les plus sophistiquées offrent des marges de 70 à 170%. Vous l'achetez 1 euro, vous la revendez 1,70 €. C'est le prix qui varie selon le distributeur évidemment et le lieu où se trouve la boutique. À part ça, dans la presse, Julie, il y a hommage et adieu. Ce sont des mots qui reviennent très souvent ce matin. Le Monde dit adieu à Mandela, titre par exemple le Dauphiné. L'hommage du Monde et des siens pour les dernières nouvelles d'Alsace. Et puis aujourd'hui en France, titre sur Haro sur le cash. C'est une enquête sur la chasse au liquide. On n'en a jamais vu circuler autant en France. Il faut dire que c'est bien pratique le liquide pour les trafics et les fraudes en tout genre. Et forcément, ça ne plaît pas beaucoup au fisc. D'ailleurs, très bientôt, vos paiements en liquide dans les magasins seront plafonnés à 1 000 € contre 3 000 € aujourd'hui. Car comme l'écrit le quotidien, si l'argent n'a pas d'odeur, le cash, lui, s'en le souffre. Aujourd'hui, qui en page intérieure revient sur la guerre de la 4G et les petites coulisses savoureuses d'une guerre industrielle. Vous vous souvenez que la semaine dernière, Axel de Tarlet en parlait tout à l'heure, Free avait surpris tout le monde en annonçant qu'il proposerait à ses clients de la 4G au prix de la 3G. En fait, normalement, et à la base, ça c'était l'idée de Bouygues, sauf que lorsque Xavier Niel, le patron de Free, en a eu vent, il a décidé de griller tout le monde, de dégainer le premier. Et voici comment, de précurseur, Bouygues se retrouve dans la peau du suiveur. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions et avec vous, Marion Calais, bonjour. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, c'est un titre de Corse Matin qui vous a interpellé. Forcément, quand vous découvrez cette phrase en première page, la lettre de l'INSEE à Napoléon Bonaparte, vous avez tout de suite envie d'en savoir plus et il suffit de tourner une page simplement pour découvrir le détail de cette histoire. Preuve à l'appui en plus, puisque le quotidien publie une photo de cette enveloppe, effectivement. C'est une vraie lettre alors ? C'est une vraie lettre. Une enveloppe avec en haut à gauche le logo de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et dans la petite fenêtre dédiée au destinataire, on lit Bonaparte, Napoléon, 3 rue Saint-Charles, 20 000, Ajaccio, avec 2 mentions étonnantes qui rajoutent du piquant à cette histoire. D'abord, le petit autocollant apposé, vous savez, Thomas, parfois sur des enveloppes non distribuées. Et bien là, la case destinataire inconnu à l'adresse est cochée. Napoléon ne serait plus 3 rue Saint-Charles à Ajaccio. Et comme en réponse, en plus, une phrase a été rajoutée à la main juste en dessous de l'adresse. Décédé en 1821, l'année est soulignée 2 fois, prière de faire suivre chez Saint-Pierre. Cela dit, comme le souligne Corse Matin, Bonaparte avait ses quartiers dans le secteur. Il est né dans 7 rue Saint-Charles, pas au 3, mais au 1, où est aujourd'hui installé le musée de la Maison Bonaparte. Donc pour lui écrire, c'est au 1 rue Saint-Charles. Voilà, exactement. Et peut-être un début d'explication, pas convaincu en tout cas apparemment le journal, qui s'interroge si le recensement est fait à partir de bases de données du 19e siècle. Sommes-nous vraiment 300 000 en Corse ? Non, j'ai vérifié, vous êtes 309 693 selon les derniers chiffres de l'INSEE. 309 692 si on enlève ce pauvre Napoléon Bonaparte. Marion, Julie, je résiste pas au plaisir de vous faire partager cette petite info piochée dans Nice Matin. Au restaurant La Petite Syrah, à Nice donc, être poli, ça permet de faire des économies. Le patron en a tellement marre des clients mal léchés qu'il a décidé d'adapter le prix du café à l'amabilité de celui qu'il demande. Alors, un café, c'est 7 €. Un café, s'il vous plaît, c'est 4,25 €. Et bonjour, un café, s'il vous plaît, c'est 1,40 €. Tout ça avec le sourire. Tout ça avec le sourire. Europe